Bienvenue sur notre site. Nous sommes Bet Nissan. Bet Nissan, c'est une date importante, Bet Nissan. C'est quoi Bet Nissan? C'est le jour de la Hiloula du Rabbi Rachab. Et c'est pour ça que pour notre premier cours, on va entamer un petit extrait du Tafresh Bet du Rabbi Rachab, qui est le livre par excellence, peut-être le plus beau livre de l'histoire du judaïsme. Le livre qui recoupe toute l'idée fabuleuse du Rabbi Rachab, c'est-à-dire expliquer la Elokut, le divin, de manière à ce que l'intellect puisse le comprendre, le gérer, le digérer, et se grandir également. Que l'étudiant puisse grandir dans la compréhension du divin par le biais du Henbet. Le Henbet, c'est les mochin de Gadlut par excellence. Les mochin de Gadlut, c'est la largesse d'esprit absolue. Il est évident que la difficulté première d'un livre comme celui-là, c'est le fait de la notion du matériel, exacerbée chez la plupart d'entre nous, c'est-à-dire que quand on a un esprit trop matériel, alors on a du mal avec ce livre-là. Quand d'un autre côté, on a un esprit plus immatériel, plus libéré de l'étreinte de la matière, de la réalité de la matière, alors c'est beaucoup plus facile. Alors voilà. Un petit extrait du Henbet. ועל-פי הנ"ל יובן דמה שהאצילות הוא בעין האור לגבי אור אינסוף ברוך הוא. De quoi on parle ici? On parle de Atzilut qui est Memutza. Atzilut en tant qu'intermédiaire. Si Atzilut est intermédiaire, elle est intermédiaire entre le Ensof absolu, la lumière infinie qui est absolument infinie. Et quand on dit absolument infini, c'est-à-dire infini dans toutes les définitions. Et puis la lumière infinie qui, elle, va passer dans un stade de détermination par rapport à un monde précis. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir se conjuguer dans le mode de conjugaison du monde en question. Donc dans le mode de Hatzilut, dans ce monde-là, c'est une Elokut libérée, mais déjà définie et conditionnée par un principe qui est la Chokhmah de Hatzilut, qui elle va être la première transformation de l'infini, de la lumière infinie. Elle va devenir limitée de manière à être perçue par les Nivraïm, par les créatures, dans tous les stades de la création. Et il faut préciser, c'est qu'à partir de là, on passe du Sovev Kol Almin, la lumière infinie absolument qui entoure tous les mondes, le niveau du Keter. Alors on passe dans un niveau de Memale Kol Almin, la lumière qui elle va s'intérioriser dans les mondes et qui va subir également les transformations du monde. Le propre de la transformation dans le monde, c'est la rencontre de la lumière avec le réceptacle. Quand la lumière est infinie et qu'elle rencontre un réceptacle qui lui porte la détermination d'une définition précise au sein d'un monde précis, alors on passe de l'infini absolu, libre de s'envoler, libre de se diriger où bon lui semble, vers un infini qui lui va aller vers un but précis. Le but précis de cet infini-là, à partir du monde de Hatzilut, c'est l'humanité, ou plus précisément le divin exprimé dans l'humanité. Ce que l'on traduira dans les termes de Chassidut par la Sotlo Idbarer dira Batartonim, pour faire le fait de faire pour Dieu une maison ici-bas. Voilà. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous passez à ce stade-là de définition de la sphira donc qui est la mesure de dévoilement qui transporte la lumière infinie vers le dévoilement limité. Une sphira, c'est un sippo, c'est une histoire qui nous a racontée par un sofer, et un sofer non pas comme un écrivain, mais par quelqu'un qui va compter la sphira. Donc c'est le mispar, le chiffre de la sphira. Donc il va y avoir une itralkut, une séparation de l'infini en 10 mesures d'expression. Depuis les Asara Sfirot Agnuzot, les 10 mesures d'expression d'avant le Tzimtzum, jusqu'aux 10 mesures d'expression telles qu'elles sont infinies dans la limite d'un monde en particulier. Et le premier monde qui sait conjuguer l'infini et la limite, c'est le monde de Hatzilut. Et c'est par ce fait-là que Hatzilut est le commencement de ce qui s'appelle le Seder Hashtachelut, l'enchaînement des mondes. L'enchaînement des mondes, donc, qui est la définition du Memale Kol Almin, la lumière qui s'investit dans les mondes. Tout commence avec la Chokhmah. Et c'est pour cela que le point d'analyse de cette transformation de la Sphira chez le Rabbi Rachab, ce sera justement
de l'expliquer par rapport à la sphira de Chokhmah, par rapport à l'attribut de la Chokhmah, la sagesse. La sagesse, qu'est-ce qu'elle a de particulier? En réalité, lorsque l'on parle d'une sphira, il faut entendre que la sphira, a priori, c'est une entité divine, une expression divine, dans une définition particulière. Avant le Rabbi Rachab, de cette manière-là, ici, tout au moins, de cette manière-là, précisée aussi bien, aussi fermement dans l'intellect, alors on pouvait penser, selon ce que rapportera le Rabbi Rachab ici lui-même, que d'après la Torah du Ramak, la définition c'était que la sphira n'est pas infinie totalement dans le réceptacle, mais qu'elle n'est infinie uniquement que dans la lumière. Et si elle est infinie uniquement que dans la lumière, en réalité ce qui va définir l'expression d'une sphira, c'est le réceptacle lui-même. Sous-entendu que la sphira, c'est le réceptacle. D'après le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui est l'un des plus grands commentateurs du Zohar, de la Kabbalah, l'un des plus importants, des plus prolifiques, des plus grands écrivains du judaïsme. Et dans sa définition, c'est assez simple. Le Keli va transformer la lumière, ou tout au moins la diriger. La diriger, lui donner une codification, une définition. Le Keli, le réceptacle, va faire que la lumière devient Chokhmah, ou Bina, ou Da'at. Mais la lumière en elle-même, elle est ce qui s'appelle Pshuta, simple. Donc la lumière ne porte pas d'expression de par elle-même, mais d'après cette vision des choses, on ne peut pas parler de sphira dans la lumière elle-même. On ne peut parler de sphira qu'à partir du réceptacle. Donc il faudra attendre la chassidoute pour préciser, et j'alourdis la chose en disant préciser précisément dans l'intellect humain, que la sphira à part entière existe aussi bien dans le réceptacle que dans la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des lumières, des sphirotes de lumière, il y a des réceptacles de réceptacles, des lumières de réceptacles et des réceptacles de lumière. Et la fusion des deux va nous donner ce que l'on appelle la sphira, c'est-à-dire la définition divine exprimée par un monde en particulier. D'abord essentiellement le monde de Hatzilut, qui est le monde de transformation, le monde de passage, le monde qui fait l'intermédiaire entre l'infini et les mondes de la limitation. Le second monde qui est important dans l'enchaînement des mondes, c'est le monde de Bria, qui lui va donner l'expression de la définition du Yesh, le Yesh, l'existence. Donc à partir de Bria, on rentre dans la notion de l'existence. Dans Yetzira, l'existence va prendre déjà une tsura. La tsura, c'est déjà une représentation. Et finalement, dans Asiya, l'existence va devenir une existence, on va dire entre guillemets, concrète, tout au moins dans la conscience de l'être créé. Et ce miracle de l'être créé commence avec le monde de Bria et aboutira dans Dira Batartoni, une maison pour Dieu ici-bas, par la conscience de l'être créé. Ce que le juif doit faire dans cette construction divine, c'est de retransformer la conscience créée en lui donnant de se ressusciter et de comprendre que finalement le stade de la création n'est pas une obligation, n'est pas une fatalité, et que la création qui implique finalement l'état de l'exil, la création doit aboutir à quelque chose de plus grand. Le Rabbi nous donnera la définition de le tzimtzum, c'est pour la hitpashtut. Le tzimtzum, la limitation, ce n'est pas pour la limitation de par elle-même, mais là une limitation pour ce qui va sortir de là, c'est-à-dire la hitpashtut, le fait de se laisser aller. On a enfermé un oiseau dans une cage, ensuite il doit se répandre. La hitpashtut, c'est la lumière qui se répand. Au niveau de l'âme, c'est finalement en être libéré. Il s'est limité dans le biais de Torah et Mitzvot dans un monde matériel, et ensuite il doit, tout en gardant la limite du monde matériel et des Mitzvot, de Torah et Mitzvot, il doit apprendre à se libérer totalement. La libération d'une âme, c'est la libération de la conscience qui passe également par la libération de l'intellect. D'où la nécessité de ce livre-là, le Tafresh Anbet de Rabbi Rachab, qui vient nous apporter la Géoula dans l'intellect. Libérer l'intellect, c'est aboutir à une transformation de l'être. L'être transformé, c'est un être illimité qui vide au sein de la limite. L'illimitation ne peut pas, dans un premier temps, exister dans notre corps, évidemment,
ni dans notre situation dans l'espace physique, mais il peut tout au moins exister dans la conscience. Et c'est ce travail du juif qui existe dans une conscience libérée qui a déjà été proposé dans le Tanya. Le Tanya nous donnant de comprendre que le Benoni, s'il n'est pas libéré de l'enfermement de ses sentiments dans les sentiments eux-mêmes, il est tout au moins libéré, ou il peut arriver à être libéré, le Benoni vers lequel on tend, cet homme moyen, il peut arriver à être libéré de ses sentiments de par l'intellect. Et qui dit être libéré de ses sentiments de par l'intellect, c'est commencer à appréhender le divin par l'intellect jusqu'à un niveau d'infini total. Sous-entendu, créer un microcosme de Hatzilut au sein même de notre personnalité humaine, et ça c'est faire d'Irabatartonim à part entière, et c'est entraîner le monde vers la Géoula. Le monde de ce fait-là pénètre dans une nouvelle idéologie intime. C'est une idéologie de Géoula pratit qui elle seule peut apporter, pratit donc personnelle, puisque c'est l'être qui se libère par l'intellect, qui elle seule peut entraîner une Géoula, une libération totale du peuple juif. Pourquoi ? Parce que l'individu, il termine ce que Adam Arishon, un seul homme, a commencé. Bien que c'était un homme général, pour terminer le travail commencé par un homme général, il faut en fait la prise de conscience et la transformation personnelle d'un individu qui lui va transformer les choses à partir de son point de position, son point de perspective, il peut tout transformer. Il est le détail de l'ensemble. Le travail au niveau de l'ensemble a été terminé. Le Rabbi nous l'a dit, le Avodat Habirurim, le travail de transformation, d'élévation des Nitzotzot a été terminé. De la manière que l'on peut l'entendre ou dans des manières de comprendre compliquées, on va dire, ou dans la manière la plus simple de dire effectivement tout est terminé. Mais quoi qu'il en soit, de manière générale, les grands travaux ont été terminés. Aujourd'hui, c'est le travail individuel qui doit l'emporter, et c'est pour ça qu'il doit l'emporter. C'est pour cela que notre vie à titre individuel est difficile. Peut-être qu'elle est plus difficile que dans d'autres époques, pour la plupart d'entre nous, et que si elle était difficile auparavant pour des grands tzadikim, pour des justes qui ont passé de grandes épreuves, aujourd'hui, dans notre vie au quotidien, la vie peut être difficile pour tout un chacun, pour chacun d'entre nous. Pourquoi ? De manière à ce que finalement nous arrivions à notre propre Géoula. Notre Géoula, donc, c'est de faire vivre l'infini divin dans une conscience humaine, intellectuelle, limitée. Et, voilà. Et c'est le propre de ce livre-là, le Tafresh Bet, qui propose la lumière de la Géoula au sein même, non plus de l'exil, mais au sein même de la Géoula. C'est-à-dire, le réceptacle de ce livre, ce n'est plus l'exil, comme le livre qui s'appelle le Samervav, donc la suite de Mamarim de Samervav. Ici, ce livre-là propose la lumière de la Géoula dans des kélim, des réceptacles de Géoula, donc de délivrance absolue. La délivrance absolue au sein même d'un monde qui a déjà passé le cap de Imot HaMashiach, des jours du Mashiach. Et comme on le verra autour de nous, le monde est prêt pour la Géoula, tout est prêt pour la venue du Mashiach. Et à l'instant même, en fait, on peut concevoir que chacun d'entre nous peut se libérer. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Nous investir encore plus dans le travail personnel de compréhension, en développant au maximum ce que l'on a déjà appris, et en rajoutant encore dans la compréhension toujours plus et toujours plus, jusqu'à délivrer l'être d'exception qui se trouve en chacun d'entre nous. Voilà, c'est ce que l'on se souhaite pour chacun d'entre nous. Ici, dans les Mamarib, donc, il y a la grande question qui se pose, comment finalement l'infini peut s'installer dans la limitation. Et l'expression de tout ça, ça passe par l'expression des sphirotes. Et les sphirotes, en fait, elles passent elles-mêmes par l'expression du Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est l'enfermement. C'est l'enfermement par excellence, c'est l'action de l'enfermement, entre guillemets. Ce n'est pas une action physique, ni une action spirituelle d'un calibre géographique ou d'une autre manière que ce soit. C'est une action totalement spirituelle, totalement immatérielle, d'enfermement de tous les mondes. Sous-entendu que dès ce moment-là, les mondes pénètrent dans un état de limitation qui est voulu et géré par Dieu. Cet état de limitation va permettre la naissance des réceptacles, mais va devoir également imprimer dans la lumière
une définition nouvelle qui n'existait pas a priori de manière dévoilée au sein de la lumière. Le propre de ce livre, finalement, entre autres choses évidemment, puisqu'il revient sur tous les enseignements que l'on trouve dans le Etz Chaim du Harizal et de toute la Kabbalah en général, le propre de ce livre, c'est de nous donner à comprendre que l'infini n'est jamais absolument infini en dehors de l'essence de Dieu, et la limite n'est jamais absolument limitée. Si bien qu'il y a un état de libération de la limite, aussi bien qu'il y a un état de limitation de l'infini. Et c'est ce qui s'appellera les deux définitions de Korah Gvul et Korah Bli Gvul. La force de l'infini et la force alors j'ai dit dans le contraire, dans le sens contraire, on va dire la force de l'infini et la force de la limite. Mais la force de l'infini telle qu'il se trouve dans la limite elle-même, aussi bien que la force de la limite qui se trouve dans l'infini. C'est-à-dire que la lumière infinie porte en elle une face de limite qu'elle ne connaît pas a priori, et c'est le tzimtzum, c'est la pénétration, ce qui s'appelle le fait de mater, vélomater, la pénétration dans les mondes de la limitation, les mondes à l'intérieur même du Chalal Apanouï, l'endroit qui a été fait pour que tous les mondes se tiennent à l'intérieur, qui vont entraîner que la lumière va se voir confrontée à un nouvel état, une nouvelle situation d'elle-même que ne connaissait pas. On peut dire que chacun d'entre nous, on se confronte à ça dans le monde de la matière, c'est-à-dire de découvrir des limites au-dedans de notre âme, de notre personnalité, de notre psychologie qu'on ne connaissait pas. Évidemment, dans les mondes divins, même si on donnera l'exemple de la psychologie, il n'y a pas de lieu de parler de manière psychologique, mais le but de la Chassidut, c'est d'abord de cerner les mondes divins de par eux-mêmes, et ensuite de donner un machal, un exemple psychologique au-dedans de notre âme, on va dire intellectuelle, notre âme spirituelle, intellectuelle, mais notre âme également matérielle, qui est l'âme animale finalement. Et bien sûr, notre âme divine qui, elle, est une expression du divin de manière directe. Voilà. Si l'on prend les Kitsorim, puisque le Rabbi Rachab a écrit ici les Kitsorim, le texte est construit de manière grandiose, et chaque fois que l'on pénètre, on pénètre dans un infini limité, comme on a dit ici. Si on prend les Kitsorim, alors Vezeo Shatilut ou Be'en Aror, Aïnou, Akelim Deitavutan Alidat Simsum, Vegam Achayut Shebaem, Mishorsham Arishimo, ואין השבע שמות. הרי זה בבחינת ריחוק, ולכן הם האלם כגופה, בלא נשמתה. וגם התאבותן מן האור הוא מפגיעת אור ישר ואור חוזר, שנופלים אותיות ונתברר משל על זה, ונפילה הוא בחינת ריחוק. Voilà. On va pas tout de suite traduire tout ce qui est écrit ici, mais on va un peu traduire. On va rapporter que Atzilut, elle est Be'en Aror. La définition de Be'en Aror, elle est définie ici dans le commencement, à savoir que Be'en Aror, ça veut dire sans aucune commune mesure. Le Be'en Aror d'Atzilut, en fait, le fait que Atzilut soit sans aucune commune mesure par rapport à ce monde où nous trouvons le monde matériel, en fait, c'est beaucoup moins que de la manière dont le monde de Atzilut, le monde qui nous apparaît comme celui qui peut être considéré comme le plus spirituel dans notre appréhension, dans notre compréhension. En fait, il est lui-même bien plus Be'en Aror, bien plus sans aucune commune mesure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas absolument le comparer à la lumière infinie elle-même. Quelle lumière infinie? Évidemment, la lumière infinie à partir du Keter de Atzilut, donc la lumière dans l'état qui surplombe la sphira, qui n'est pas vraiment une sphira, mais qui est un état de dévoilement qui surplombe la Chokhmah, donc qui elle commence l'enchaînement des mondes, lorsque la lumière va elle s'introduire, se limiter, se définir. Il y a un état auparavant d'infini absolu. Et quand on rentre dans ce monde de Hatzilut, où il y a une définition du divin à travers la Chokhmah, la sagesse de Hatzilut, alors on rentre dans un état d'impossibilité de comparaison. Et on pourrait penser que, puisque le Or En Sof, c'est la base de toute la lumière, qui va venir jusqu'à ce monde matériel finalement, bien qu'au bout du compte ici, la lumière que nous percevons c'est une lumière matérielle, la lumière du soleil, mais en réalité, tout autour de nous
à l'infini de notre possibilité de perception, il y a la lumière infinie qui se trouve également. Si bien que d'un certain point de vue, il n'y a pas d'autre chomer, il n'y a pas d'autres matériaux, ni d'expression, ni de construction. Et le chidouche, la nouveauté même de Hatzilut, ça va se trouver dans le fait de pouvoir transformer la lumière infinie en un état de définition. Voilà. Maintenant donc, quand on compare évidemment Hatzilut par rapport à notre monde matériel, on va dire c'est sans aucune commune mesure, on ne peut pas comparer. Puisque la matière n'existe pas dans Hatzilut. Mais quand les sages nous disent que Kulam Bechorma Asita, que tout a été fait par la sagesse de Dieu, qui est la sagesse du monde de Hatzilut, en réalité, l'explication que donnera le Rabbi et les Rebbeim, c'est que Kulam Bechorma Asita, que tout a été fait par la Chorma. En fait, la Chorma, la sagesse du monde de Hatzilut, la première sphère la plus élevée dans l'enchaînement des mondes, elle est aussi par rapport à Dieu, par rapport à l'essence de Dieu, comme le niveau de Asiya Gashmit, comme le niveau de la création matérielle, comme l'état de la matière créée, le Yesh Gashmi. Il n'y a pas de différence par rapport à Dieu, c'est pour ça qu'on met en comparaison Kulam de Chokhma, la Chokhma et Asita, le monde de Asiya, le monde de l'existence où nous nous trouvons ici, le monde de l'action. En fait, par rapport à l'essence de Dieu, il n'y a pas de différence, pas du tout. Si bien que Hatzilut, à commencer par Chokhma de Hatzilut, est encore plus Be'en Aror, sans aucune commune mesure par rapport à la lumière infinie que ce monde où nous nous trouvons par rapport au monde de Hatzilut. Voilà, ça c'est une définition qui était importante dans le Tafresh Bet. Et à partir de là, en réalité, on comprendra donc que la transformation est extraordinaire. Le passage de l'état d'avant la Chorma d'Hatzilut et l'état de Chorma d'Hatzilut, c'est un passage qui est un passage de l'infini vers la limitation qui est sans aucune commune mesure, comme on a dit ici. Maintenant, tout ça, ça passe par le Tzimtzum. Il y a plusieurs sujets, il y a le Reshimo, il y a le Tzimtzum. Ici, le Rabbi Rachab a défini la rencontre de deux lumières, le Or Yachar, le Or Roser. Le Or Yachar, c'est la lumière qui se dévoile de manière directe, donc c'est la lumière qui viendra de l'infini divin. Et le Or Roser, c'est la réflexion de la lumière infinie, absolument infinie, par le monde du Tzimtzum. Ici, j'ai utilisé le terme monde pour définir le Tzimtzum, mais par la situation du Tzimtzum, c'est-à-dire la situation de ce qui va entourer les mondes et les garder enfermés dans une définition d'emprisonnement, on va dire, d'emprisonnement dans la conscience. La conscience de Dieu qui désire qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Voilà. En fait, donc ce passage-là, il est tellement important que des livres et des livres de Kabbalah et des textes de Chassidut ne m'ont parlé que de ce sujet-là. Le passage d'un niveau d'infini absolu à un niveau de limitation. Le passage avant le Tzimtzum vers le passage du Tzimtzum. Le Tzimtzum lui-même est ce qui l'entraîne. Voilà. Vagam Shakelim, un autre kitso. Aujourd'hui, on a dit, c'est pas qu'on étudie le texte de manière profonde. On l'étudie, si l'on veut, de manière profonde au niveau général, mais pas encore au niveau pratique, au niveau dans le détail du texte. C'est pour cela qu'on se concentre un peu plus sur les kitsurim. Vagam shakelim em gan ken atzilut. En réalité, donc, il y a une grande question qui se pose. Les kelim, est-ce qu'ils sont atzilut ou est-ce qu'ils ne sont pas atzilut? C'est-à-dire, est-ce qu'ils portent l'infini de atzilut, puisqu'on a dit que le propre de atzilut, c'est de réunir, d'être cette réunion, d'être ce memutsa, cet intermédiaire entre l'infini et la limite des autres mondes à partir de Bria, où la conscience va devenir quelque chose de limité, la conscience du Yesh, conscience de l'existence. Dans Hatzilut, il n'y a pas encore de conscience de l'existence. Alors on peut se demander évidemment quelle est la définition de la limite dans Hatzilut. La définition, c'est la volonté divine. Si bien que Hatzilut sera l'expression directe de la volonté divine. Par la Chokhma, la Bina, on peut dire Chokhma de volonté divine, Bina de volonté divine, et chaque niveau qui viendra exprimer la volonté divine. Agam shakelim em gan ken Hatzilut, et bien que les kelim soient eux-mêmes Hatzilut, ine zeo beprinat itnotzetzut.
Hitnotzetzut, de quoi on parle ici? On parle d'étincelles qui sont sorties de la rencontre entre les deux sortes de lumière, le Or Yachar et le Or Choser. La lumière directe et la lumière réfléchie. La rencontre entre les deux lumières va donner une Hitnotzetzut. Et en vérité, tout ça, c'est comme on a dit, parce que finalement, il y a un effet. Un effet particulier lorsque la lumière infinie rencontre la limitation d'un monde limité, alors il y a un effet. Un effet comme on l'entend quand on dira que dans le monde matériel, il y a un effet dans la rencontre d'un gaz et d'un liquide, d'un gaz et d'un solide, d'une énergie et d'une matière. Alors, bien sûr, l'Avdir, sans comparaison directe, mais à titre d'exemple, dans les mondes divins, il y a également finalement une réaction. Lorsque l'infini pénètre dans le monde de Hatzilut, qui lui amène à la transformation, alors effectivement on se confronte à une réaction de la lumière infinie. Cette lumière infinie va se confronter non seulement au Tzimtzum, un lieu limité, mais le Tzimtzum a donné un état de révélation. La révélation du Tzimtzum, c'est la révélation de ce qui s'appelle le Reshimo. Le Reshimo, qu'est-ce que c'est? Le Reshimo, c'est le Koach HaGvul Sheba Ein Sof, c'est la force de la limitation qui se trouve dans l'infini, à part entière. C'est-à-dire la force de la limitation telle qu'elle est de manière indépendante, non pas telle qu'elle est intégrée dans la lumière infinie elle-même. Dans la lumière infinie, cette limitation de la lumière va apparaître au niveau des Asara Sfirot Agnuzot, c'est-à-dire les 10 Sfirot, les 10 mesures de dévoilement divin, mais qui seront finalement déjà 10 mesures. Puisqu'il y a 10 mesures, alors il faut une force particulière pour codifier l'infini et lui donner la situation de 10 mesures. Ces 10 mesures dévoilent l'état de la limite dans l'infini, dans un premier temps, sans qu'il y ait encore finalement de pénétration pour la lumière infinie dans le Tzimtzum. Mais en réalité, il y a déjà une préparation à la pénétration dans le Chalal HaPanouy, donc le monde. Le Chalal HaPanouy, l'endroit spirituel qui a été mis en place pour la Midat HaOlamot, pour que tous les mondes puissent tenir. En vérité, il y a une préparation. Cette préparation, qui est comparée à la Aliyat HaMarshava, l'élévation de la volonté divine, va passer par l'expression d'une codification de la lumière infinie qui va s'appeler les 10 Sfirot. Et ici, les 10 Sfirot, étant donné qu'elles sont encore englobées dans la volonté divine, dans ce qui s'appelle le Teiro Ilaha, la situation d'avant le Tzimtzum, donc la pureté supérieure, tandis que le Tzimtzum, lui, va entraîner une Teiro Tata, une pureté inférieure. On est encore dans un monde de pureté, puisque l'Or Ein Sof va se dévoiler, mais ce qui est inférieur, c'est la conscience qui va se transformer petit à petit, jusqu'à aboutir à une conscience de Yesh dans le monde de Bria. Yesh, c'est l'existence, donc la conscience de l'existence. Le Rabbi Rayat dira la possibilité d'une conscience de l'existence dans le monde de Bria, et jusqu'à aboutir finalement à une conscience de l'existence vécue dans le monde de Asiya où nous nous trouvons. Voilà. Tout ce passage-là va occasionner effectivement un remue-ménage incroyable. Ce remue-ménage incroyable, c'est la rencontre de deux mondes et une réaction a priori. Voilà. On passe d'un kitsour à un autre kitsour. En vérité, les sujets sont tellement merveilleux. Si on peut naître, on va plus s'en sortir. Les gens ne s'en sortent pas rien qu'avec les kitsurim. Aval haorot ve'itavutan me'akav beprinat kiruv. La définition de kiruv et de richouk, en fait, donc de proximité et d'éloignement, c'est exactement la définition de ce qu'est ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est grand et ce qui est petit. La grandeur et la petitesse, l'élévation, c'est une élévation spirituelle, mais pas comme on l'entendra dans notre monde, une élévation spirituelle chez un être intellectuellement ou au-delà de l'intellect, parce qu'on lui prête du roi Kodesh, on lui prête un niveau de névoie, un niveau d'Esprit Saint, un niveau de prophétie. Mais au-delà de ça, en réalité, il y a un état d'élévation au sein même de la lumière divine qui fait que tout ce qui est à proximité de la source d'expression de la lumière divine
sera appelé en haut. Et tout ce qui est tout ce qui est dans une définition éloignée de la lumière divine sera appelé en bas. Donc ce qui est en bas et ce qui est en haut, dans les mondes divins, ce n'est pas du tout de manière géographique, mais dans le niveau de la ichut, la qualité de la lumière divine par rapport à la proximité avec l'essence du dévoilement divin. Peut-être qu'on va arrêter là pour l'instant. C'était juste une introduction de manière à pénétrer dans le sujet de l'étude du Henbet. Évidemment, il faut citer le Rav Périmon qui a donné des cours merveilleux sur Internet. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut citer encore? Évidemment, dans notre époque, le travail de Rav Gizbro par rapport à l'étude du Tafresh Henbet. Et puis chaque chassid en particulier qui fait de son mieux, de son travail particulier. Puisque c'est notre premier cours, je voudrais dire qu'il y avait une époque, finalement, où nous étions avec des Mekoubalim, et notre travail, on était quelques Chabanikim, notre travail c'était de faire que les Mekoubalim étudient ce livre, le Tafresh Henbet. Et on peut dire que la réaction dans le monde de la Kabbalah, puisqu'il y a encore assez souvent des gens qui se demandent qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit, et puisque, on va dire, j'étais un des émissaires du Rabbi dans le monde de la Kabbalah, on va dire à Jérusalem, la Kabbalah d'Israël, donc le monde de la Kabbalah des Sfaradim, on peut dire que les Sfaradim, les Mekoubalim Sfaradim, lorsqu'ils se confrontent à un livre comme celui-là, en fait, c'est un choc total et une remise en question absolue de toute leur manière de comprendre et d'étudier la Kabbalah. Ici, on passe à un degré tellement élevé de compréhension, de définition intellectuelle de la Kabbalah que c'est du jamais vu. Et de mes yeux, j'ai vu des Mekoubalim pleurer. J'en ai vu d'autres éclater de rire. Et en réalité, ces réactions, c'était que finalement, comme m'a dit un certain Mekoubal, un Rosh Yeshiva, il m'a dit finalement, c'est une remise en question totale de tout le monde de la Kabbalah. Et un livre comme celui-là, c'est une révolution absolue de toute la Kabbalah. Voilà, alors je souhaite que chacun d'entre nous reprenions ou nous commencions l'investissement qu'il nous faut pour pénétrer dans un livre comme celui-là. Si à cette époque-là où j'étudiais avec les Mekoubalim, c'était naturel de l'étudier au quotidien, puisque c'était un monde de Pnimut Torah, d'intériorité de la Torah, on verra que même dans le monde de la Chassidut, ce n'est pas aussi facile et aussi évident. Lorsqu'on l'en mord dans le fruit de l'existence, le fruit du bien et du mal, alors finalement on a du mal à mordre de nouveau dans le fruit qui nous donne une éternité, le Etz HaChaim, le fruit du Etz HaChaim. Le fruit du Etz HaChaim, c'est ce livre-là en particulier, pour en avoir une conscience absolue. Voilà. Que l'on vive enfin la Géoula Mitiv Hashlema, Techef U'Miyan Mamash.